Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces actus un peu spéciales. Pour ce vendredi 23 avril, on vous propose une émission consacrée au programme des vacances du réseau d'animation intercommunal. On retrouve tout de suite Rémi avec Gilles. Gilles, vous n'avez pas pu faire toutes les activités qui étaient prévues pendant ces vacances, du coup vous avez dû vous adapter. Les équipes ont fait un travail formidable, je suppose. C'est un message que tu as à leur passer ? C'est clair, tout était prêt pour ces vacances de printemps. Le catalogue, certains l'ont déjà téléchargé, il était en ligne avec des activités, on va dire, originales, en plein air, etc. Et malheureusement, on a dû tout chambouler. Mais là, nous avons des animateurs, il faut vraiment saluer le travail de toute l'équipe de réseau animation intercommunal. Ils sont riches, ils ont des compétences et en 2 semaines, en quelques jours, on a réussi à transformer ces vacances et on a essayé de proposer à l'ensemble des enfants et aux adolescents et aux familles du territoire des animations de proximité avec les gens qu'ils côtoient toute l'année. Alors dans ces animations, il y a plusieurs choses. La première semaine déjà, c'était quoi ? Alors la première semaine, c'était un projet qui s'appelait Dessin en ligne. Alors comment ça s'est passé ? Tout simplement, nous avions MG, c'est un illustrateur, il s'appelle Emilien, il habite sur le territoire. Et donc l'idée pour lui, c'était de dessiner avec les enfants et les adolescents. Donc tous les matins, de 10h à midi, il y avait une quarantaine d'enfants. Alors ils n'étaient pas trop nombreux en début de semaine, mais après le bouche à oreille a fonctionné. Et en fin de semaine, ils étaient une quarantaine tous les matins, de 10h à midi, pour dessiner avec lui. Alors je crois qu'ils ont dessiné... les personnages Disney. Oui, c'est ça, Mickey, Minnie, bébé Yoda, etc. Voilà, c'était vraiment un beau projet. Et l'après-midi, c'était plus pour les ados, avec des personnages de jeux vidéo, de films, je crois qu'ils ont... j'avais vu ça, vous pouvez le voir. En fait, on peut voir tout ça sur la page Facebook du réseau animation, où, grande nouvelle, tous les dessins vont être accrochés au musée de l'imagerie à Pfaffenhofen, dans la galerie extérieure. Vous pouvez passer sous le musée, et donc les enfants et les ados seront mis en valeur avec ce projet-là. Et cette semaine, dessin en ligne. Et c'est pas fini ? Non, c'est pas fini. Ouais. Et la dernière animation de la semaine, la grosse animation. La grosse animation, c'était le 12 mars. On était déjà, je pense, une quarantaine, cinquantaine de jeunes derrière les écrans en ligne. C'est le concert, c'est avec le DJ Mathieu Gova. Il remet ça. Et cette fois-ci, ça devait être le lancement des vacances. Ça sera la fin des vacances, ce vendredi 23 avril à 20h. Le son à fond sur l'ordinateur, on pousse les tables et on danse à la maison. C'est ça le principe ? C'est ça. Et puis même si vous avez des lights, vous les mettez, c'est pas mal du tout, voilà. Et c'est pas fini parce que après le concert, on prépare déjà l'été chez Réseau Animation Intercommunal. Ouais, déjà, ce qu'on aimerait beaucoup, c'est retrouver les enfants, retrouver les ados. On les voit que par les écrans. Nous, à Réseau, on aime beaucoup la vie, la vraie, le contact, quoi. Hein. Donc, on pense que les mercredis vont pouvoir de nouveau avoir lieu là d'ici la fin du mois. On attend les dernières directives et l'ouverture des locaux jeunes. Et ensuite, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, notre plaquette séjour été est déjà dehors. Hein. Il y a 5 séjours, elle est sortie il y a quelques semaines, quelques mois même, et ça marche très très fort. Ils sont quasiment tous remplis. Celui qui marche très bien, c'est le séjour cheval, tous en selle. Ensuite, ma première colo et Tous à l'eau. Tous à l'eau, c'est un séjour pour les plus grands avec du canyoning, du catamaran. Ça se passe dans le Doubs. Ça va être assez incroyable. Il y a 2 autres séjours encore où il reste quelques places, mais il ne faut pas tarder. C'est le séjour franco-allemand où on a tout un groupe d'Allemands qui vient de Berlin. Ça va se passer à Niederbronn-les-Bains et on va découvrir ensemble les Vosges du Nord avec le Simserhof, le Tepa-Cap, une sorte d'enquête sur le territoire. Et le dernier, c'est 100% danse, où là, si vous aimez le hip-hop et même d'autres danses, on vous donne rendez-vous pendant 1 semaine. Ça se passera au Val-de-Moder, sous tente et en journée avec plein d'intervenants sur cette thématique-là. Pour s'inscrire, comment on fait ? Le numéro est partout ? C'est ça. Ou alors vous allez tout simplement sur le site Réseau Animation, rubrique téléchargement, vous tombez sur cette plaquette et à ce moment-là, n'hésitez pas. Il reste encore quelques places, mais ça va, à mon avis... D'ici la fin mai, ça sera complet partout. La plaquette, on la télécharge, il faut la remplir et après, on la scanne, on l'envoie comment... Voilà, après, vous avez le coupon d'inscription qui est derrière, la fiche sanitaire, le règlement et la carte de membre, 5 € à l'année pour faire partie de l'association Réseau Animation Intercommunal. Et alors Gilles, tout ce qui n'a pas pu avoir lieu au printemps,
c'est fini ou comment ça se passe? Alors, il y a certains projets qui sont malheureusement annulés, on ne pourra pas les faire, il faut être raisonnable. Par contre, on va en déplacer quelques-uns pour l'été et certains auront lieu peut-être à la Toussaint. En tout cas, on sait que pendant l'été, les centres aérés auront bien lieu. Les ateliers avec les ados, je sais qu'il y a un atelier grave qui aura lieu à Gounder, il y aura des ateliers aventure, tout ça, ça aura lieu. Il y aura des accueils loisirs pour les ados aussi, et ensuite des animations comme chaque année de proximité. Mais aujourd'hui, comme on ne connaît pas les activités que nous pouvons faire, on ne peut pas communiquer, il faut attendre les annonces du gouvernement pour savoir ce que nous allons faire, ce que nous n'allons pas faire. Et pour rester informé, les réseaux sociaux, nous aussi on mettra une petite annonce sur la chaîne. Oui, sur le site internet, je pense que l'équipe administrative est très active en ce moment et on peut suivre très rapidement tout ce qui se passe sur le site ou la page Facebook de Réseau Animation. Où on arrive bien à communiquer à ce niveau-là en ce moment. Parfait. Eh ben merci Gilles pour toutes ces infos. Rémi. Et à bientôt. Oui. En vrai. En vrai. On revient sur le premier jour, lundi. Les mains vertes de Chloé fabriquent une création végétale, c'est du land art. Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer des monsieur ou madame patate végétales. Pour cela, il vous faudra du terreau, des graines soit de gazon ou de ciboulette, des marqueurs ou de la peinture, du papier de différentes couleurs, un collant, des cuillères, 2 bols, des pots de fleurs et des épingles à couture. On coupe à peu près ici, on se laisse une grande marge pour pouvoir faire la taille de la tête qu'on veut. Donc voilà, à peu près comme ça. On va tout simplement en fait le mettre dessus, comme ceci. Dans un premier temps, vous allez pouvoir prendre vos graines, vous pouvez prendre une bonne petite cuillère et la mettre au fond de votre collant. On va remplir le reste avec le terreau et on essaiera de former une boule. Alors, la quantité de terreau dépendra de la taille de la tête que vous voulez. Donc, une fois que vous avez mis assez de terreau dans votre collant, vous pouvez le détacher. La tête risque d'être allongée, comme ça, quand vous sortez votre collant, donc n'hésitez pas à former vous-même la tête. Quand la taille de la tête et la forme vous convient, vous avez juste à faire un nœud en bas. On va ensuite passer au déco du visage et du corps, mais avant ça, on va prendre un bol, on va mettre un peu d'eau dedans, donc de l'eau froide, et on va laisser tremper notre tête dans l'eau. Donc on met l'endroit où il y a les graines vraiment dans l'eau. Vous pouvez prendre des papiers de couleur ou papier blanc que vous coloriez après. Et vous allez découper les formes que vous voulez. Vous la sortez de l'eau. Vous pouvez un peu l'essorer parce qu'on l'a vraiment fait tremper dans l'eau, donc elle sera bien mouillée. Pour le nez, si vous voulez faire un nez en relief, il suffit de... Vous choisissez l'endroit où vous voulez votre nez, de pincer comme ça pour attraper de la terre en fait. Et ça vous forme son nez. Reste à lui fixer les parties de son visage. Pour ça, on utilise des petites épingles à couture. Vous le positionnez à l'endroit que vous voulez et il suffit juste de piquer. Alors ça se pique vraiment très très facilement. Alors ensuite, il vous suffit de l'arroser régulièrement, une fois par jour. Si quand il y aura du soleil, vous pouvez aussi également le poser au soleil pour que les cheveux se mettent à pousser. Donc le gazon va pousser, va sortir du collant et ça va lui faire une chevelure. Ensuite, vous pourrez la découper, le coiffer comme vous le souhaitez. Au revoir. Merci Chloé. On espère que dans les prochains jours, le gazon va pousser, ça fera de beaux petits cheveux. On continue tout de suite avec Océane, on enfile sa tenue de sport et on se détend. Aujourd'hui avec moi, ce sera une séance de yoga. Pendant la séance, Océane propose plusieurs postures, mais avant, automassage du visage. Donc normalement, vous êtes prêts, vous êtes échauffés. Et je vous propose de commencer par la première posture. C'est celle du flamant rose. Et je vais vous proposer aussi une variante. Ce sera la posture de l'arbre. Donc la posture du flamant rose. Donc vous allez fabriquer les ailes de votre flamant rose. Lorsque vous êtes prêt, vous essayez de soulever la jambe. Alors, ça peut être assez difficile comme posture. Vous pouvez soit
placez votre jambe comme ça sur le côté. Ce sera le plus simple. Vous aurez un meilleur équilibre. Si vous voulez plus de difficulté, on soulève et on prend appui sur l'intérieur de la cuisse. Donc là, vous regardez droit devant vous, vous vous concentrez et on respire. Lorsque vous êtes prêt, vous reposez le pied et vous allez pouvoir recommencer avec l'autre jambe. Donc pareil, il y a l'option numéro 1, l'option numéro 2 et la plus difficile, en plaçant l'intérieur de la cuisse, vous cherchez votre équilibre, vous placez vos ailes, vous regardez droit devant vous et on respire toujours. J'espère que vous avez réussi à garder l'équilibre, hein. C'était compliqué. Les expériences scientifiques sont ludiques, amusantes, mais elles permettent aussi d'apprendre plein de choses. Marie, l'animatrice du rail, va vous en montrer quelques-unes. Pour cette prochaine expérience, nous aurons besoin de 2 bols remplis d'eau, ainsi que du poivre. Nous allons tout simplement mettre un petit peu de poivre sur la surface de l'eau. Donc, un bol pour moi et un bol pour Chloé. Voilà. Chloé, tu vas mettre tout simplement ton doigt dans l'eau avec le poivre et nous allons observer ce qui va se passer. Que se passe-t-il ? Pas grand-chose, il y a juste quelques grains de poivre qui se sont collés à mon doigt, mais les autres ne bougent pas. D'accord. Et ben nous allons faire la même chose, mais cette fois-ci avec mon doigt. Et nous allons observer. Donc nous observons tout simplement le fait que le poivre en fait s'écarte et vont sur les bords du bol. C'est magique. Non, je n'ai pas un doigt magique, Chloé. J'ai un petit peu triché. Avec du savon, tout simplement. Donc j'ai un petit peu mis mon doigt de savon et j'ai tout simplement donc mis mon doigt comme toi, mais j'avais comme dit du savon. Ça marche aussi avec du liquide vaisselle. Nous pouvons aussi réaliser cette expérience avec du lait et du colorant alimentaire. Le résultat est encore plus bluffant car on voit vraiment les couleurs qui s'écartent avec le lait du coup en fond blanc en dessous. Alors pour notre prochaine expérience scientifique, nous allons voir différentes illusions d'optique. Donc la première, c'est tout simplement des dessins effectués au sol et nous avons l'impression que c'est en 3D, qu'il y a une grenouille géante à côté du petit enfant qui est assis, alors que c'est tout simplement un graphisme qui est par terre. Ça va là, un peu. Ensuite, par rapport à celle-ci, Chloé, que vois-tu ? Je vois un canard, une tête de canard ou doigt. Ici, on a le bec, l'œil, et puis là, la forme de sa tête. Je vais vous aider un petit peu. Je vais un petit peu tourner la feuille dans ce sens pour vous montrer la tête de lapin. Donc avec son œil, ses oreilles, son petit nez et sa bouche. J'espère que cette petite animation vous aura plu. Rendez-vous demain à 14 h pour la prochaine animation. Si vous souhaitez revoir une vidéo, rendez-vous sur TV3V ou sur le Facebook du réseau Animation Intercommunale. À bientôt! À force de faire plein d'activités, je commence à avoir faim. Justement, ça tombe bien, l'animatrice passionnée de cuisine et de pâtisserie, Cindy, est au fourneau. On va préparer des whoopie pies et des cookies. Au programme de cette activité cuisine, Cindy réalise 2 desserts. Le premier est une recette de whoopie pie à retrouver sur le Facebook du réseau d'animation intercommunale ou sur notre chaîne YouTube TV3V. Tout de suite, la recette des cookies aux flocons d'avoine et aux pépites de chocolat. Je vous rappelle les ingrédients. Il vous faut 250 g de farine, un sachet de levure chimique, un œuf battu, 125 g de beurre, une cuillère à café de sel, 100 g de flocons d'avoine, 100 g de pépites de chocolat, 100 g de sucre roux et 100 g de sucre blanc. On va commencer par faire fondre le beurre
Il faudra bien le laisser refroidir avant de le mélanger au reste de la recette, sinon votre pépites de chocolat va être complètement fondu. On enchaîne du coup avec l'œuf battu. On va le battre. Pendant ce temps, on va rajouter quand même le sucre et 100 g de sucre roux. Et maintenant, on va le battre. Voilà, vous mélangez ça que le mélange il soit blanchi. Après cela, on va ajouter la farine, on va rajouter la levure chimique et une cuillère à café de sel. Puis, on remélange. Donc voilà, vous allez obtenir un petit mélange sableux. À ce mélange, on va donc ajouter les flocons d'avoine. On vérifie bien que le beurre est bien refroidi. Voilà, donc là, ça m'a l'air bon, donc c'est parfait. On mélange le beurre au reste de la préparation et on repasse au batteur. Donc moi, je vais juste passer un petit coup de spatule pour décoller le mélange de la paroi. Et pour finir, on rajoute 100 g de pépites de chocolat. Et on remélange avec la spatule. Et il vous suffira maintenant de prendre un plat. Vous prenez des petits morceaux de pâte et vous façonnez des petites boules que vous déposez au fond. Là aussi, laissez un peu d'espace entre chaque cookie parce qu'ils vont encore s'aplatir. Alors, après avoir façonné les petites boules de cookies, il faudra les enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Donc voilà. Donc là, pour cette recette, vous pouvez faire environ 42 cookies. Alors maintenant, nos cookies sont cuits, donc on va pouvoir les sortir du four. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours de cuisine et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle recette. Bonne journée à tous! Avant le week-end, il nous reste une dernière activité. Ça va parler aux plus artistes écolos parmi vous. Adeline fabrique de la peinture végétale. Aujourd'hui, on va fabriquer de la peinture végétale. Alors pour ça, il nous faut pas mal de matériel et avant, il faut avoir pensé à faire vos cueillettes et quelques courses. Marie, je t'ai préparé l'herbe. On va mettre un petit peu d'eau, mais pas beaucoup, parce que de toute façon, il a déjà plu ce matin dessus, donc elle est déjà un peu mouillée. Maintenant, Marie, je vais te laisser te défouler et écraser l'herbe. On récupère son herbe. Donc, au niveau des résultats, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc là, c'est du jus d'herbe. Ici, c'est du chou rouge. Et ici, c'est du café. Je te propose de passer ici avec les pinceaux. Voilà. Alors, donc je n'ai pas beaucoup de talent artistique. N'hésite pas à mettre beaucoup. Et à la fin, pour que ce soit plus rapide à sécher, j'ai un tout petit peu essuyé l'excédent. Donc c'est pour ça que ma couleur est plus claire. Et je me suis aussi amusée à mettre du sel. Sur un rayon, j'ai mis quelques grains de sel. Ça permet de faire sécher plus vite parce que le sel va absorber l'humidité. Et ça va donner des effets un petit peu fantaisie en faisant des petits points, par exemple. Il y a une autre technique pour faire de la peinture avec des plantes. Il suffit simplement de frotter les végétaux sur une feuille. Le pissenlit. Il ne faut pas hésiter à y aller, hein, à frotter, à bien frotter. Résultat du pissenlit. La semaine touche déjà à sa fin. Si jamais vous voulez revoir les émissions en intégralité, rendez-vous sur la page Facebook du réseau Animation Intercommunale ou bien sur notre chaîne YouTube TV3V. On espère que ces activités vous auront plu et on se retrouve vendredi prochain. Allez, à la semaine prochaine.